oh Dieu, au milieu de nous. Nous Bonsoir. voulons que ton feu descende sur nous. Alléluia. Nous voulons que ta pluie tombe sur nos vies. Nous voulons ta nuée pour nous envelopper. Donc, le sujet ce soir, ce sera s'entraîner spirituellement. Au milieu de nous, nous voulons que ton feu descende sur nous. Nous voulons que ta pluie tombe sur nos vies. Nous voulons ta nuée Bonsoir. nous envelopper. Nous voulons ta présence. Nous voulons ta présence. Seigneur, bonsoir. Donc, le sujet ce soir, c'est s'entraîner spirituellement. Bonsoir Jean-François. Bonsoir Michel. Bonsoir Michel. Les murs de cette assemblée, nous voulons l'onction pour glorifier ton nom. Nous voulons Seigneur, fait que c'est ça ce soir. Je répète, le sujet va être s'entraîner spirituellement. On va commencer dans quelques minutes. oh Dieu. Nous voulons ta présence. Nous voulons ta présence. Nous voulons ta Bonsoir Jean-Sébastien. Fait que ce soir, le sujet, ça va être s'entraîner spirituellement. Et de distribuer des liens entre-temps. Seigneur, bonsoir. Seigneur, amen. On va commencer bientôt. Amen. Dieu. On va commencer bientôt. Bonsoir Nadia. OK. Yes. Bon, on va commencer l'étude. On va commencer maintenant. Fait que le sujet de ce soir, c'est s'entraîner. Bonsoir Josiane. S'entraîner spirituellement. Et la pensée que j'avais, c'est que la vie chrétienne, réellement, c'est un entraînement spirituel. Bonsoir Balthazar. Fait que c'est ça, la vie chrétienne, c'est réellement un entraînement spirituel. C'est quelque chose qu'on s'engage et on ne doit pas s'arrêter. C'est quelque chose qu'on doit tous les jours se relever et s'entraîner. On parle d'entraînement ici. C'est que quand on demeure fidèle, mais on grandit dans la foi, on prend du muscle, on dirait spirituellement.
Donc, dans la vie chrétienne, on ne devrait jamais se relâcher, ne jamais laisser planer même l'idée d'arrêter à un moment donné. Moi, au début de ma vie chrétienne, je me rappelle des fois, dans les premières épreuves, on se décourageait des fois, puis on arrêtait, puis on n'avançait plus. Puis après un certain temps, ça revenait. Puis là, je réalisais, qu'est-ce que ça m'a donné de m'arrêter. Je réalisais que j'avais simplement perdu mon temps. Et tôt ou tard, fait que l'idée là-dedans, c'est de se relever le plus rapidement possible. La Bible parle, la pensée de Dieu dans cette parole-là, c'est que 7 fois le juste tombe, 7 fois il se relève. C'est Dieu qui veut nous donner cette mentalité-là. Regarde, relève-toi. Parce que comment est-ce qu'on peut servir le royaume de Dieu de façon plus efficace? C'est-tu en restant abattu ou quoi que ce soit? Quand on analyse ça, non, si on dit Seigneur, moi je veux servir le royaume de Dieu, malgré tout, je veux faire ta volonté, c'est de se relever le plus tôt possible. Et le Seigneur va nous fortifier, c'est comme ça qu'on peut le servir davantage. Et aussi, en parlant de ça aussi, c'est qu'est-ce qui peut nous aider à avoir cette pensée-là, c'est de renouveler notre pensée dans la parole de Dieu continuellement. La parole de Dieu va renouveler nos pensées. Elle va nous faire grandir. Bon, la Bible parle de Jésus qui grandissait en grâce et en connaissance. Et comme je disais, si on garde cet entraînement-là, je l'ai juste mentionné avant les thèmes, je l'ai dit, s'entraîner. À ce soir, on va parler de courir, on va parler de décision, engagement, qui sont très près l'un de l'autre. Et discipline, la discipline et la persévérance, ce sont tous des points qui ont rapport avec l'entraînement spirituel. Qu'est-ce qui va nous permettre de demeurer dans le Seigneur et d'être de plus en plus fort dans le Seigneur? Si on a une relâche, on se relâche, on peut perdre du muscle, c'est exactement comme l'entraînement physique. Fait que c'est important de pas aller de l'avant, de pas aller de l'arrière, de regarder en avant, puis de faire confiance au Seigneur aussi à travers tout ça, parce que c'est lui qui travaille avec nous. Donc, l'entraînement, c'est ce qui va nous construire spirituellement, exactement comme du côté physique. Plus on s'entraîne, plus on va faire du muscle. De la même chose spirituellement, plus on s'exerce. On va voir à soi avec les points, à faire la volonté de Dieu, plus on va devenir fort dans le Seigneur. Et cette force-là, c'est le Saint-Esprit qui nous la délègue en nous, à l'intérieur de nous. Et on va bâtir, c'est comme un bâtiment, on bâtit quelque chose avec l'entraînement. Il y a quelque chose qui va s'installer en nous, ça va nous aider à persévérer et à demeurer fidèles au Seigneur. Donc, comme je disais, dans le Seigneur, ça va être le Saint-Esprit qui va nous communiquer sa force. Une chose, je regardais, j'avais le psaume, on va voir un peu, David, un des psaumes que le Seigneur parle, qui Dieu l'exerçait au combat. Le psaume 18, le verset 33 à 40. 33 à 40, ça dit, c'est Dieu qui me ceint de force. Comme je vous disais tantôt, c'est le Saint-Esprit qui devient notre force, qui nous délègue sa force et qui me conduit dans la voie droite. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Il me place sur mes lieux élevés. Il exerce mes mains au combat. On voit dans ce verset-là, c'est Dieu qui travaille avec nous. Il nous exerce, il nous apprend à combattre. Et c'est à travers sa parole, c'est à travers son esprit aussi. Et mes bras tendent l'arc d'airain. Tu me donnes le bouclier de ton salut. Ta droite me soutient. Et je deviens grand, on peut dire plus fort, par ta bonté. Fait qu'on voit que c'est le Seigneur qui nous accompagne dans tout ça. Tu élargis le chemin sous mes pas et mes pieds ne chancellent point. Et je poursuis mes ennemis, je les atteins et je ne reviens pas avant de les avoir exterminés. Fait qu'on voit un peu quel genre de... quel genre de... Voyons, juste un instant.
Bon, tu me sais je ne reviens pas avant de les avoir exterminés. Quand le Seigneur combat avec nous, c'est ce qui arrive. C'est qu'on ne revient pas tant que le combat n'a pas été complété, tant que la victoire n'a pas été complétée. C'est le Seigneur qui nous exerce au combat à travers sa parole. Il est avec nous, on n'est pas tout seul. Il est avec nous aujourd'hui par le Saint-Esprit qui nous accompagne. Et je donne un exemple aussi, les bienfaits aussi de s'entraîner. Juste que physiquement, moi je fais du jogging 2 fois par semaine et je veux dire quelque chose, ça me permet de garder une certaine forme physique. C'est ce que ça l'apporte aussi, ça nous donne, je dirais que ça forme en nous une genre d'attitude mentale. Une attitude mentale de combattant. Quand tu t'exerces, tu prends la forme d'un combattant à l'intérieur. Puis je dirais même en le faisant physiquement, je suis conscient qu'aussi spirituellement, ça m'amène aussi à garder une attitude de combattant, de victorieux. Donc, même le physique influence aussi notre mental. Et donc ça me garde dans une attitude de combattant. Et si j'arrête de faire ça, c'est sûr que ça va être difficile de repartir. C'est un peu comme aller en vélo, puis on a une montagne à monter. Si on s'arrête, puis on veut repartir, c'est toujours plus difficile que si on arrête déjà notre élan. Fait que c'est là l'importance de veiller à se garder toujours actif pour le Seigneur, travaillant pour lui. Et j'arrive le point maintenant, courir. Courir, c'est courir, mais par sa force. C'est différent. Dans le Seigneur, on parle courir. Moi, j'avais eu à un moment donné une parole. Pourquoi que je dis courir? Une parole que le Saint-Esprit m'avait donnée, qui m'est restée comme motivation. Dieu avait déposé ça dans mon cœur, là. La parole sortait d'elle-même. C'est « Je m'engage à te suivre, à te servir, à courir pour toi, tous les jours de ma vie, jusqu'au bout, jusqu'à la fin, jusqu'à la mort. » Mais ça s'arrêtait pas là. Mais par ta force. Ça fait toute la différence. Quand on s'appuie sur le Seigneur, ça fait toute la différence. Fait que oui, on peut courir pour le Seigneur, mais par sa force. Faut faire attention quand je disais aussi c'est par sa force, c'est qu'on peut des fois courir avec nos forces intellectuelles de nous-mêmes. Je dirais courir, des fois, on fait des efforts dans la chair. Ça, c'est pas bon. Il faut plutôt, si on veut courir allégé, il faut se défaire des œuvres de la chair, des désirs qui proviennent de la chair. Donc, tout en comptant sur le Saint-Esprit et de lui dire, Saint-Esprit, je te fais pleinement confiance. Ça va nous aider à arrêter de faire les choses par nous-mêmes. On sait que le verset qui nous dit, non par ma force, ni par ma puissance, mais par le Saint-Esprit. Non par force, non par puissance, mais par le Saint-Esprit. Merci Seigneur. Donc, on a un compagnon qui nous aide à s'entraîner. C'est le Saint-Esprit aujourd'hui qui peut nous entraîner. Donc, comptons sur lui, tournons-nous vers lui, demandez-lui son aide, demandez-lui des conseils. Le Seigneur est là. Bonsoir Lisa. Et donc, ce qui peut nous motiver à courir, c'est important de comprendre pourquoi. Donc, on court avec un but. On va aller lire Philippiens 3, versets 12 à 14. Philippiens 3, versets 12 à 14. Courir avec un but. Avec les bonnes motivations. Philippiens 3, versets 12 à 14. Ce n'est pas, on voit Paul constamment dans ses épîtres, on voit ça, parle souvent de sa course, pour lui, la vie chrétienne est une course, c'est un entraînement. Et 12 à 14, il dit, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix, ou que j'ai déjà atteint la perfection. Mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi, j'ai été saisi par Jésus-Christ. Il dit, frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Donc, Paul avait un but quand il courait.
C'était de remporter le prix de la vocation céleste. Je pense qu'on peut tous avoir ce but-là. Il vaut toujours mieux avoir un but plus élevé et ce qui va nous permettre d'aller plus loin. Et la motivation va être plus grande, l'effort va être plus grand. Donc, important d'avoir un but. Seigneur, on le fait pour toi. Seigneur, on reconnaît que les bienfaits de Dieu sont tellement grands que ça devrait être une motivation d'aller, de courir vers le but, d'un jour d'être avec lui, d'obtenir des couronnes. On sait que Dieu va donner des couronnes. Fait qu'on a tout à gagner et on sait aussi que ce qu'on va se priver ici-bas, ce qu'on va comment dire ça, ce qui va nous aider, les fardeaux qu'on va se libérer, les choses qu'on va laisser de ce monde ici-bas, on va obtenir beaucoup plus là-haut pour l'éternité. Puis en plus de ça, ça va être pour l'éternité, tandis que les choses ici-bas sont temporaires. Donc, ce que je suis en train de parler aussi, courir, donc d'avoir cette attitude-là, cette mentalité-là, Seigneur, je veux courir pour toi. Et courir est près de s'exercer, là, s'entraîner spirituellement, c'est que ça va former en nous une manière de penser. Si on est alerte à ça, si on fait attention à ça, il y a une manière de penser qui va se former en nous. Et je dirais que des fois, on prend des habitudes de penser, ça devient comme une habitude de penser. Si on prend des mauvaises habitudes de manière de penser, ben ça va devenir plus difficile après ça de les changer. Et j'ai aussi le verset Acte 20, 24 qui nous démontre vraiment que Paul voyait la vie chrétienne comme une course. Il dit « Je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. » Fait que Paul voyait sa vie comme une course. Puis ce qui est frappant là-dedans aussi, c'est Paul, il dit, la première chose qu'il mentionne, que j'accomplisse ma course avec joie. Ça fait toute la différence. Allez chercher la joie dans le Saint-Esprit. Comment est-ce qu'on peut avoir la joie? Des fois, c'est en regardant les choses comme Dieu les voit, en regardant les choses qui sont dans l'éternité, vont nous permettre, en ayant les yeux fixés sur les choses qui sont éternelles, ce sont des choses qui vont nous aider à courir, à faire notre course avec joie. Autre point aussi pour ça, pour être capable de courir plus et demeurer dans la course, Philippiens 3, versets 7 à 11, le même chapitre, juste quelques versets auparavant. Si on veut courir, il faut se libérer des fardeaux. Il faut apprendre à laisser des choses de côté, avoir une vie plus légère pour pouvoir mieux servir le Seigneur, être plus libre pour servir le Seigneur. On va voir Paul ce qu'il dit. Je vous donne un peu l'exemple. Là. Si on a trop d'engagement dans le monde, des fois, ça peut être nocif dans notre vie chrétienne. Il faut être sage là-dedans. Demandez au Seigneur aussi. Prendre l'habitude de demander au Seigneur, Seigneur, est-ce que vraiment de toi? Est-ce que ça vient de toi, ces choses-là? Dieu ne nous empêche pas de vivre des choses dans le monde parce qu'il veut se glorifier à travers ça. Mais c'est bon d'aller vers lui, de lui demander, est-ce que ça vient vraiment de toi, ça? Et je dirais aussi comme pourquoi se libérer des fardeaux. Imaginez-vous quelqu'un qui fait du jogging avec un sac à dos plein de livres en arrière. C'est beaucoup plus lourd pour lui. Fait que c'est la même chose si on veut courir pour le Seigneur, pour la bonne cause, arriver au but qu'on veut atteindre, il va falloir laisser des choses de côté. Philippiens 3, ça dit Philippiens 3, 3. Ok, je commence à 3. Nous mettons non point notre confiance dans la chair. Déjà, c'est une chose. On ne met pas notre confiance dans la chair. On est conscient qu'il y a quelqu'un qui est avec nous. On regarde à lui. Seigneur, on veut le faire avec toi. Et Paul, il dit de ne pas se confier dans la chair. Lui qui était déjà hébreu et d'une tribu remarquable, il était pharisien. Donc, il y avait des choses qui auraient pu mettre sa confiance, mais Paul voulait courir la course. Il a mis ça de côté.
Tout ce qui était glorieux, ce qui était des gains pour lui dans la chair, il les a mis de côté pour aller chercher quelque chose qui est encore plus précieux, c'était la connaissance, l'excellence de la connaissance de Jésus, son Sauveur. Donc, on dit, il cherchait pas juste la connaissance de Dieu, il cherchait à le connaître de façon excellente. Et ça devrait être aussi notre but. Il faut augmenter. Je pense des fois, il faut élever notre but. Seigneur, je veux pas juste te connaître, mais je veux te connaître de façon excellente, Seigneur. Parce que c'est ça que tu es, c'est ça que tu mérites, Seigneur. C'est ce que tu es, Seigneur. Et ça dit au verset 8, « Je regarde toute chose comme une perte, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, pour lequel j'ai renoncé à tout. » Paul avait renoncé à tout. « Je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. » Donc, Paul ne se mettait pas à admirer ou à regretter ce qu'il laissait de côté. Au contraire, il regardait ça comme de la boue. Et d'être trouvé en lui, ça c'est un très bon point, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui vient de la foi. Paul, quand on parle de justice, c'est bien important dans la marche chrétienne. On voit dans Galates, dans l'épître de Galates, il en parle un peu que vous vous êtes mis des fardeaux parce que vous êtes retournés à agir dans la chair, à faire des efforts dans la chair et à délaisser de travailler avec le Saint-Esprit. Donc, c'était devenu un fardeau, leur marche était ralentie. Dans l'épître de Galates, c'est pas mal ce qui parle en gros. Si vous voulez aller lire ça, vous allez voir comment la marche de ces chrétiens-là, de ces croyants-là plutôt, avait été ralentie parce qu'ils avaient commencé à faire des efforts dans la chair, à compter sur la chair. Merci Seigneur. Un autre verset qui nous montre que la course faisait partie, était de la vision de Paul de la vie chrétienne. 1 Corinthiens 9, 24 à 27. Ça, c'est les deux versets Philippiens et 1 Corinthiens 9, 24 à 27. Ce sont des versets qui nous démontrent vraiment que la vie chrétienne, on devrait la voir comme une course, quelque chose qu'on s'entraîne à chaque jour. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Paul n'est pas juste en train de dire ça pour lui. Il est en train de nous donner des recommandations, l'attitude qu'on devrait avoir. On devrait être en train de courir pour essayer de gagner le premier prix. Et avec raison, quand on considère tout ce que Jésus a fait pour nous, ce qui nous attend dans le ciel, dans l'éternité. Tous ceux qui combattent, Paul nous donne après ça quelques instructions pour nous aider, se libérer d'un joug qui pourrait nous ralentir. Il s'impose toute espèce d'abstinence. Si on parle dans la chair, là, dans le physique, ils le font pour une couronne corruptible. Imaginez-vous que dans le monde ici-bas, beaucoup vont s'imposer toutes sortes d'abstinences, puis ils le font pour une couronne corruptible qui est que de passage pour un temps. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. C'est pas merveilleux. Merci Seigneur. Je pense que des fois, si on prend le temps de s'arrêter, on commence à calculer ces choses-là, ça va nous aider à renouveler notre intelligence, nos pensées, à avoir la pensée de Christ davantage. Écoute Seigneur, ce que tu m'offres là, c'est une couronne incorruptible. Corruptible, ce qui dure pour l'éternité. On va en bénéficier pour l'éternité. Et Paul dit au verset 26, « Moi, je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. » Fait que Paul, il était discipliné, il s'imposait une discipline, il veillait sur sa marche pour justement ne pas laisser un mauvais témoignage. Et aussi, fort probable, il s'imposait souvent des journées de jeûne. Et je pense que le jeûne nous aide
vraiment à courir davantage pour le royaume. On tient notre corps assujetti à l'Esprit de Dieu. On lui donne pas raison, c'est pas toi qui as le dernier mot, non, ça va être l'Esprit de Dieu. Puis on sait dernièrement, dans nos jeûnes, on voit des changements qui se passent au gouvernement, c'est incroyable, depuis que le jeûne a été commencé dans l'équipe. Fait que, merci Seigneur, on voit que Dieu répond. Dieu est bon. Une autre façon de courir, c'est de s'emparer des âmes. Quelqu'un qui va évangéliser, il est en train de courir. Il est en train d'aller vers des endroits où vous allez amasser des fruits pour la vie éternelle. Le plus beau des messages qu'on a apportés, que le message du salut, le message de l'Évangile. Quand vous faites ça, vous êtes en train de courir pour le Seigneur. Puis moi, je l'expérimente, là, je le vois vraiment. C'est quand l'évangélisation, on dirait, m'enflamme pour le Seigneur. Ça me tient éveillé spirituellement. Et on apporte le plus beau des messages. Et quand je dis j'évangélise, je le dis souvent, c'est toujours moi qui en ressors édifié. Je ressens la grâce et la bonté de Dieu qui passe à travers nous aussi. Merci Seigneur. Fait que vous voulez courir pour le Seigneur? Allez, engagez-vous à sortir au moins une fois par semaine. Vous allez voir, il y a des choses qui vont changer. Soyez fidèles. On parle de s'entraîner, là. Soyez fidèles dans ce que vous faites. Vous allez voir les fruits qui vont en ressortir. Donc, suite à courir, on arrive à décision, engagement. Ça, c'est un point, moi, que je trouve très important dans la vie chrétienne. Je vois tellement le Seigneur agir sur des décisions. Le Seigneur agit, juste un instant. Bon, le Seigneur agit sur des décisions. Ce verset-là, Josué 24, qui dit « Décidez aujourd'hui qui vous allez servir, le Dieu de vos pères ou l'Éternel. » Et Dieu agit sur des décisions. Quand on est venu au Seigneur, on a pris une décision dans notre cœur. La décision s'est confirmée bien souvent par une confession. La décision s'est confirmée... je ne sais pas si le son n'est pas synchro avec l'image. OK. Je vais arrêter quelque chose. Juste un instant. Fait que la décision, elle s'est confirmée par une confession bien souvent. Mais il y a vraiment une décision qui se fait. Puis des fois, la décision se fait par une confession. Fait que, on sait que la confession doit accompagner aussi ce qui vient du cœur. Fait que de s'engager, prendre une décision, s'engager. Seigneur, je prends la décision de faire ci. Seigneur, je prends l'engagement de faire ci. Quand vous le faites, Dieu vous donne une force. Il vient vous aider à l'accomplir. Il vous accompagne. Il veut seulement que nous prenions la décision, que nous lui faisions confiance. Donc, décision, engagement, ça va ensemble. Que nos décisions ne soient pas guidées par nos sentiments, mais sur des buts à atteindre. Quand on prend une décision, c'est parce qu'on va arriver à quelque chose, on a quelque chose, et que nos décisions soient focusées sur notre destinée en Jésus-Christ. Nos décisions, on les regarde en fonction du royaume de Dieu. Je vous donne un exemple. Engagez-vous les matins, à chaque fois à votre réveil, que la première parole qui sort de votre bouche, ce soit la parole de Dieu. Ce soit des promesses de Dieu qui sortent de votre bouche. Engagez-vous avec le matin quand vous voyez, Seigneur, si je vis aujourd'hui, c'est plus pour moi que je vis, mais c'est pour toi que je vis. Dites des choses comme ça a un effet sur notre vie. Dites, Seigneur, un matin, je me lève, je veux vivre pour toi aujourd'hui, Seigneur. Seigneur, aujourd'hui, je veux faire ta volonté, Seigneur. Des genres de confessions comme ça le matin. C'est accompagné d'engagement, de décision. Je m'engage encore le matin. Seigneur, je veux faire ta volonté. Et donc, prenez allez, engagez-vous à déclarer les promesses de Dieu et à les saisir. Et on passe au prochain point qui est la discipline. Discipline, vous savez, on voit le mot dans la parole de Dieu, disciple. Matthieu 28, 19.
Quand on regarde disciples, juste un instant, OK. Disciples, Matthieu 28, 19, faites de toutes les nations des disciples ou des gens disciplinés, on pourrait dire. Donc, un disciple, c'est plus qu'un chrétien. Un disciple, c'est quelqu'un qui s'est engagé. C'est quelqu'un qui a mis une discipline dans sa vie. Un disciple s'est engagé à écouter son maître. Il reçoit ses enseignements et les suit avec fidélité. Le disciple est celui qui a écouté ses enseignements, il les met en pratique, et il suit ses traces et lui ressemble. Ça prend une discipline dans notre vie, un contrôle de ça, je m'engage à suivre le maître. Et un des points que je vois on n'en parle pas souvent avec discipline, mais si on veut une discipline dans notre vie, ou des décisions, des engagements aussi, un des points qui va vous aider à ça, ayez un cahier, un cartable. Et cahier quelque chose, écrivez. Écrivez ce qui vous vient dans votre cœur. Écrivez vos requêtes de prière. Ces choses-là vont vous aider à persévérer dans la même chose. C'est rattaché à la discipline. Donc, la discipline, en d'autres mots, pour vous aider un peu à comprendre, c'est de faire ce que ça ne vous tente pas de faire, mais de le faire comme si vous aviez le goût de le faire. Fait que c'est ça la discipline. La discipline, des fois, ça nous tente pas, mais Seigneur, OK, je m'engage à le faire. Je vais le faire pour toi, Seigneur. Puis je vais le faire comme si j'aurais le goût de le faire. Ça, c'est une bonne discipline. Jésus a mentionné dans Luc 14, 26 à 27, on va voir un peu ce que c'est un disciple. Si quelqu'un vient à moi et ne hait pas son père, sa mère, sa femme et ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Il ne peut pas être celui qui va le suivre. Le disciple suit le maître avec une discipline. Donc, il n'agira pas, ben là, ils vont m'abandonner si je me rapproche trop, si je m'engage trop, je vais me rétracter. Non, il s'est engagé, il s'est discipliné à servir le maître. Donc, quiconque ne porte pas sa croix et ne vient pas après moi ne peut être mon disciple. Donc, il y a une croix à porter pour le disciple. Mais on sait que Jésus a dit, mon fardeau est léger, parce que Dieu est avec nous. Et lorsque j'avais 19 ans, je me rappelle que j'écrivais moi aussi, j'avais cette tendance à écrire dans un livre pour justement me discipliner, m'entraîner, quelque chose. Il y avait une parole que j'avais écrite en gros, et je m'en rappelle, là, j'avais écrit « Saisis la discipline, ne la lâche point, sauvegarde-la, car elle est ta vie. » Je me rappelle, je lisais ça tous les jours, puis je mettais les choses que je voulais atteindre et tout. Donc, ça disait, saisis la discipline, ne lâche pas, sauvegarde-la, car elle est ta vie. Ça peut être des fois des paroles comme ça, des fois qui est peut-être bon de mettre à la vue, et combien plus, en tant que croyant, on devrait s'encourager avec ces choses-là, car elle est ta vie. Je dirais même vie avec un V majuscule dans notre cas. Fait que merci Seigneur. Et on le fait aussi, ces choses-là, ce qu'on est en train de parler, comme Balthazar dit, c'est parce qu'on aime le Seigneur et qu'on veut lui être obéissant. C'est par amour et obéissance. On sait que le Seigneur veut qu'on fasse ces choses-là. Donc, s'entraîner aussi à regarder plus loin. Ça, faut vraiment s'entraîner. Parce que des fois, on regarde pas toujours, on regarde ce qu'on est en train de vivre. Mais ça, c'est un entraînement dans la foi, regarder aux promesses de l'autre côté. D'apprendre à se réjouir à travers les difficultés qu'on passe, parce que nos noms sont inscrits dans le livre de vie. Ça, c'est un entraînement. On a vraiment besoin de s'entraîner avec ce niveau-là. Et focuser sur notre destinée, non sur les résultats immédiats, temporaires, mais sur les résultats qui sont éternels. Et on va aller voir Paul et Silas en prison.
qui nous donne un exemple. Comment est-ce qu'ils étaient entraînés à regarder aux choses d'en haut. Acte 16, versets 23 à 30. Acte 16, versets 23 à 30. Acte 16, 23 à 30. Après qu'on on les eut chargés de coups. Ils les jetèrent en prison, en recommandant aux geôliers de les garder sur banc. Après qu'on les ait chargés de coups, le geôlier leur reçut cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les ceps aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendirent. Fait qu'on voit ici comment Paul et Silas pouvaient-ils chanter les louanges de Dieu. Ils venaient d'être battus, ils avaient été chargés de coups, et ils avaient le cep aux pieds, ils ne pouvaient pas bouger. Imaginez-vous, ils étaient au milieu de la nuit en train de chanter les louanges du Seigneur. C'est un exercice qu'on a aussi à apprendre, nous autres, à regarder plus loin. Paul n'était pas en train de regarder son état actuel, il était en train de regarder plus loin. Et ça dit même dans certains endroits, heureux d'avoir été battus pour le nom de Jésus, des disciples qui disaient ça. Fait qu'on voit qu'on doit apprendre, comme croyants, à regarder plus loin, s'entraîner à regarder plus loin encore. On va s'entraîner à regarder, Seigneur, la récompense là-haut, ce qui nous attend là-haut. Merci, Seigneur. Donc, ayons les yeux sur Jésus. C'est vivre le ciel ici-bas sur terre. On sait, la Bible dit qu'on est assis avec Christ dans les lieux célestes. Et c'est un entraînement à réaliser où est-ce qu'on est assis. Et moi, je me rappelle à un moment donné, quand je vivais quelque chose d'intense, j'ai dit, mes pieds sont là, mais je ne suis plus là. J'étais tellement dans la présence de Dieu qu'on réalisait plus, j'étais plus conscient de ma présence dans le ciel, comme citoyen céleste, que ici-bas sur terre, comme citoyen terrestre. Et on est appelé, avec l'Esprit de Dieu, le Seigneur va nous faire vivre des choses de même. Merci Seigneur. Donc, s'entraîner avec le bon équipement aussi, façon de le dire, Éphésiens 6, 13 à 17, prenez toutes les armes de Dieu. Si on veut s'entraîner correctement, si on veut courir pour le Seigneur, il est important d'utiliser ce que Dieu nous donne à notre portée. J'appelle ça le bon équipement. La ceinture de vérité à vos reins, c'est la parole de Dieu qui est la vérité qui va trancher. Elle va nous garder des faux docteurs. La cuirasse de la justice, c'est nous sommes déclarés justes par notre foi en Jésus-Christ. Jésus est devenu notre justice. Il est notre justice. Et ça c'est notre cuirasse, que l'ennemi ne pourra pas venir nous attaquer. Et mettez pour chaussure à vos pieds le zèle pour annoncer l'Évangile. Donc, comme je disais tantôt, annoncer l'Évangile nous permet de courir pour le Seigneur. Donc, on a tout un message, on a un bon message, une bonne nouvelle à annoncer. On a le message le plus important qu'on peut apporter à un être humain ici-bas. Fait que annoncez-le, qu'il soit reçu ou pas reçu, on doit l'annoncer. On ne sait pas le temps que ça peut prendre, que ces paroles-là, le temps qu'elles vont prendre pour travailler et faire une œuvre dans la personne. Une chose certaine, c'est si la personne a entendu la parole, le message de l'Évangile, elle ne l'oubliera pas. Ça va revenir. C'est comme quelqu'un qui reçoit quelque chose, une injection qu'on parlait, et dans son corps, tout bad, c'est rentré. Mais la parole de Dieu, après qu'on l'a entendu, c'est rentré, ça sortira plus. Fait que pour Éphésiens, c'est Éphésiens 6, versets 13 à 17. Et on avait aussi le bouclier de la foi. C'est demeurer fondé dans la foi, sur l'amour de Dieu, dans la foi que Dieu est bon, Dieu prend soin de nous. Jésus a tout accompli sur la croix pour nous. Jésus nous a déjà acquis la victoire. Donc, demeurez fondé dans la foi. C'est le bouclier de la foi. Prenez aussi le casque du salut. C'est de ne pas accepter les mensonges de l'ennemi.
La porte d'entrée que l'ennemi utilise, c'est nos pensées. Tant qu'on lui ferme la porte avec la parole de Dieu, il ne peut pas rien faire nous influencer. Il peut essayer, mais dès qu'on le laisse, qu'on commence à accepter ses mensonges, c'est là qu'il commence à travailler dans notre vie. Fait ayez le casque du salut, de ne pas laisser les mensonges de l'ennemi rentrer. Et on a à la toute fin l'épée de l'esprit dans l'équipement, qui est la parole de Dieu. Nous combattons avec l'épée de l'esprit en déclarant la parole de Dieu. Et c'est de cette manière-là, quand on déclare la parole de Dieu, des anges viennent nous accompagner et défaire l'ennemi. Donc, dans les dernières choses, j'ai persévéré dans notre enseignement, dans notre entraînement plutôt. La Bible nous enseigne à persévérer. Le mot persévérer, il y a un mot qui se ressemble, c'est percer. Si on veut avoir des percées dans la vie chrétienne, il faut apprendre à persévérer. Et courir en gardant la foi. 2 Timothée 4, versets 6 à 8. 2 Timothée 4, versets 6 à 8. Comme je disais, Paul il disait, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Donc, il n'a pas abandonné, il a gardé la foi. Et bon verset pour ça aussi que je trouve, Galates 6, 6 à 10. Ça dit concernant un verset qui est très encourageant. Souvent, ce verset-là m'encourage. Que 6 à 10. Ça dit, je vais sauter quelques versets. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Un encouragement à travailler pour le royaume de Dieu. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair. Celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. C'est ça qu'on va récolter. Et surtout le verset 9, ne nous lassons point de faire le bien. Donc, ne nous lassons point de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous nous relâchons pas. Donc, ça, c'est un verset très important avec l'étude. Si nous nous relâchons pas, sûrement nous allons moissonner au temps convenable. Donc, quand on s'engage à servir le Seigneur, s'engage, Seigneur, à le faire jusqu'au bout, jusqu'à la fin, jusqu'à la mort, à le servir. Et des confessions pratiques, j'en ai parlé un peu, OK, renouveler des engagements, c'est ça que je disais tantôt, Seigneur, je veux faire ta volonté, ou Seigneur, je veux 100% Jésus aujourd'hui. Laissez-les sortir. Moi, c'est quelque chose qui m'aide beaucoup quand je les confesse. Seigneur, je veux 100% Jésus. Et merci Seigneur. Et c'est ça même quand ça va mal, comme Balthazar dit, dans le combat, on doit continuer de se battre pour garder notre foi, même au milieu du feu, au milieu de la flamme. Dernière chose, en parlant de discipline, ayez une discipline de prière aussi. On parle de discipline de combat dans la foi, mais ayez une discipline de prière aussi. Comme je mentionnais tantôt, si on veut une discipline de prière, je pense qu'il est nécessaire d'avoir un cahier de prière, est-ce qu'on écrit nos requêtes ou est-ce qu'on y revient le lendemain. On a aussi un temps avec le Seigneur où on lui ouvre notre cœur, où on lui parle, où on est à l'écoute aussi de son cœur envers nous. Mais il y a un temps aussi où ce qu'on adresse des requêtes au Seigneur, où ce qu'on exerce notre foi et qu'on lui fait confiance. Et même ces choses-là, même les temps de requête peuvent nous emmener dans la présence de Dieu parce qu'on est en relation. On est en train d'avoir une relation avec le Seigneur. Donc, c'est ça. Dans la discipline de prière, on retrouve aussi le prier sans cesse. C'est un entraînement. À chaque fois que vous voyez un besoin, ne dites pas dans la journée, tout au courant de la journée, vous voyez un besoin quelque part, ne vous dites pas « je vais prier à soir ». Dites plutôt « je prie ». Exactement là. Ça, c'est une habitude qui vous permet d'être actif, qui va même vous faire entrer dans le prier sans cesse. On ne dit pas « je vais prier », mais plutôt « je prie maintenant ». C'est pas long. Et on sait quelque chose moi, je suis convaincu que les prières, les requêtes les plus puissantes, ce sont les prières qui sont les plus courtes. La foi, elle est condensée dans ces prières-là. Fait qu'exercez-vous à prier chaque fois que vous voyez des besoins. Entraînez-vous à prier chaque fois que vous voyez un besoin sur le moment même et que ce soit court.
Merci Seigneur. Fait que, une des raisons aussi pourquoi ça peut être puissant, c'est que quand vous priez tout de suite, vous ne laissez pas l'ennemi installer son camp avant de le combattre. Vous le combattez en partant. Et dernier verset pour finir, Éphésiens 6, 18, ça dit « Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications, veillez à cela avec une entière persévérance. » Donc, on retrouve le mot persévérance ici, et priez pour tous les saints. Fait que merci Seigneur. S'il y en a qui ont des commentaires, ou s'il y en a qui veulent se joindre au live, qui aimeraient partager en live, faites-moi signe. Je vais attendre un peu, voir si vous avez des commentaires. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Oh, merci Seigneur. OK, donc j'ai pas de commentaires. Merci Seigneur. Dépendance à 100% à notre Père Céleste. Oui, c'est bien. Merci Seigneur. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Jésus. Bon, OK. Fait que j'ai pas de demande. Fait que on va terminer avec la prière. Merci Seigneur. Alléluia. Jésus, Jésus. OK, Lisangela veut participer un instant. Je vais aller cliquer dessus. Merci Seigneur. Demande d'inviter. Inviter devant la caméra. Encore. Bon, ça s'en vient. Ça dit ajout en cours. Merci Seigneur. Amen. Salut, Bonsoir, salut. Bonjour. Bonsoir, Benoît. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Moi, je ne pourrais pas ne pas rentrer pour parler un peu par rapport à ce sujet. Je trouve extraordinaire qu'est-ce que tu avais amené aujourd'hui, Benoît. Et comment Dieu travaille en nous à travers de notre discipline, de notre obéissance. Quand tu parlais, on fait même quand on ne veut pas. Ça me parle beaucoup. Quelquefois, on fait par obéissance. Et ça nous fait grandir comme enfants de Dieu. Le service, pour moi, c'est quelque chose que Dieu a mis à mon cœur par reconnaissance. Je ne suis pas la même personne de quand j'ai commencé mon parcours avec Dieu à travers le service. Donc, moi, je pense que quelquefois, les gens, elles vont à l'église pour, oui, avec le but de profiter de la parole, d'avoir la communion avec Dieu. Mais tellement de fois, Dieu avait me parlé quand je faisais les assiettes, quand je lavais les toilettes, quand je servais au monde. Il y avait des gens qui me disaient, c'est quoi ton ministère? Et moi, toujours, je disais, mon ministère, c'est servir, peu importe. Je fais un peu de chaque chose. L'important, c'est être utile pour le royaume de Dieu. Quelquefois, on veut être, on fait tout avec, c'est sûr qu'il y a pour Dieu, on fait le meilleur. Hein? Moi, je dis toujours ça. Pour Dieu, on donne notre meilleur. On fait d'une manière qui, on veut, quelquefois, c'est vraiment, comment je peux dire, on veut donner notre meilleur parce qu'on sait que lui, il mérite le meilleur. Mais à travers de cette action de service, on touche le cœur des gens. On touche le cœur des gens quand on donne le meilleur pour Dieu. Parce qu'il va y avoir quelqu'un qui va demander « Pourquoi tu fais ça? » Tu sais, ici, on vit l'OTAN, j'ai déjà écouté beaucoup, entendu parler beaucoup, que l'OTAN, ça coûte d'argent. Mais l'OTAN, pour Dieu, ça coûte des choses extraordinaires, des expériences avec Dieu. Donc, comme enfant de Dieu, on doit vraiment s'y donner de cœur au service,
C'est là que Dieu, il va travailler en nous. C'est là que Dieu va parler, va nous utiliser. Je sais que chaque personne, il y a quelque chose en particulier qu'il aime faire. J'encourage le monde à le faire pour les gens, pour le royaume de Dieu. Quand je parle du royaume de Dieu, je ne parle pas juste de l'Église en tant que telle. Je dis de notre journée, à chaque jour de notre vie, quand on parle avec un voisin, quand on sert une personne qui a besoin, c'est le service au royaume de Dieu. C'est notre jour à jour. Ça doit être quelque chose imprégné en nous. Ce n'est pas un choix des enfants de Dieu de dire tu vas faire aujourd'hui, demain tu ne fais pas. Ça devient naturel dans notre cœur. Parce qu'on sait que ça plaît le cœur de Dieu. Un cœur miséricordieux pour les gens, pour les âmes, pour le besoin des autres aussi. Mais ça me fait penser beaucoup. Merci beaucoup d'amener ce sujet. La discipline aussi. Moi, je dis, Seigneur, aide-moi à voir la discipline parce que c'est très important. Notre relation avec Dieu, c'est la chose plus importante. Un mariage, elle va bien aller avec une relation intime avec Dieu de chacun de couple. Si les deux sont dans Dieu, Dieu est dans le couple. Une amitié, c'est la même chose. Nous qui connaissons la parole de Dieu, quand on fait des amis qui parlent le même langage que nous, c'est merveilleux ça. Mais il faut être connecté avec lui pour qu'on parle le même langage. Sinon, on va avoir des pensées différentes, des façons de vivre différentes. Et la parole de Dieu est universelle pour tout le monde. C'est aimer les autres. C'est prier pour les autres. C'est aider les autres. C'est pardonner. C'est servir avec amour. Donc, je pense que nous, comme enfants de Dieu, pour grandir, pour dédier notre vie, quelquefois, oui, il faut oublier. Je pense que quand tu avais cité le verset de Paul, quand il a dit, c'est avec Dieu, mon parcours avec Dieu, c'est comme ça. Je ne regarde pas en arrière. Je regarde en avant. Hein, Benoît? Oui, amen, amen. Et c'est ça que j'ai vu partager. J'ai dit, si on veut grandir, si on veut avoir vraiment une relation, c'est bon. On apprend beaucoup quand on est dans l'œuvre, quand on donne de nous-mêmes. C'est pour le monde, le temps et l'argent. Pour Dieu, notre temps, ça vaut de l'heure. Il y a beaucoup de monde qui a besoin de ça. Amen. Merci beaucoup pour ce partage. Que Dieu te bénisse et multiplie de plus en plus dans ta vie. Amen. Merci Seigneur. Fait que merci Seigneur. Amen. Ce que je voyais là-dedans aussi, quand tu parlais, je voyais l'engagement. Si on n'aurait pas d'engagement, bien souvent, on ne serait peut-être pas là. Puis on passerait à côté de beaucoup de choses que le Seigneur nous demande. C'est là que c'est important de s'engager. Oui, Benoît, et quelquefois, on laisse passer des choses très importantes. On sait que le royaume de Dieu, ce n'est pas une personne qui peut faire toutes les choses. On est fort quand on est ensemble. On a besoin un des autres pour faire ce que Dieu veut qu'on fasse. Moi, je pense toujours que le plan de Dieu est déjà prêt, mais il a besoin des gens pour accomplir ce plan. Si ce n'est pas moi qui va être à l'œuvre, il va trouver un autre qui va avoir le cœur de faire, mais son plan, il va être fait. Et moi, je veux être disponible parce que je ne veux pas arriver la journée que le Seigneur va dire, Lisa, montre-moi tes mains. Hein? Et je veux être avec beaucoup de joie du Seigneur, voilà. Amen. Exactement. Et c'est comme ça que j'ai grandi, Benoît. Quelquefois, je me disais, oh, mais je sais pas, j'ai pas lu la parole au complet. Avant, je disais, oh, mais
j'ai pas beaucoup d'expérience, je parlais pas en langue, je priais pas comme des autres personnes. Mais est-ce que tu penses que c'est vraiment ça que Dieu voulait? C'est pas ça que Dieu voulait. Il nous prépare, il ne choisit pas les prêtres, il prépare les choisis pour servir son royaume. Et c'est un plaisir incroyable. C'est un plaisir comment que je peux dire? Inimmesurable. Servir le royaume de Dieu. J'aime ça. Amen. Amen. Et je souhaite à les enfants de Dieu qui aient cette cœur de servir à lui, parce que c'est lui qui a donné la vie de son fils pour nous. Excusez, bon, c'est bon. Excusez, là, c'est beau. OK. Donc, c'est ça que je veux finaliser. Je souhaite à les enfants de Dieu qui trouvent cet amour inconditionnel pour servir son royaume. Parce qu'avec ça, avec cet amour inconditionnel, Dieu travaille dans notre cœur. Dieu nous fait voir sa grandiosité. Quelquefois, on va donner à quelqu'un, mais Dieu nous donne en retour. Sa grâce est tellement grande qu'il nous montre comment il est capable de nous bénir quand nous, on vous bénit une autre personne. J'ai toujours croyé à ça, que la grâce et le pouvoir de Dieu est abondant dans la vie de la personne qui sert au royaume de Dieu. Oui, OK. C'est parce que j'ai deux téléphones là, qui ont coupé. Excusez. Oui, OK. C'est bon? Oui, c'est encourageant. Là, ce que tu dis, c'est l'encouragement là, à voir vraiment les choses, là, les récompenses d'en haut. Regarder ce qui se passe. Nous, on regarde au temporaire, mais quand je t'écoute parler, je vois vraiment là, que tu vois déjà dans le ciel ce qui se passe. On a la vision de ce qui se passe dans le ciel au moment même ce qu'on fait ces choses-là, ce qu'on ne voit pas toujours ici. Fait que, merci Seigneur, Amen. Oui. Mais merci à toi, que Dieu te bénisse. Et Dieu vous bénisse tout le monde. Je vous aime beaucoup. Bye. Amen. Merci. Merci Lisa. Amen. Merci Seigneur. Fait qu'on va terminer par la prière, s'il n'y a pas d'autres personnes. Fait que Père Céleste, on veut te remercier pour le privilège de partager ta parole, Seigneur. Merci pour l'abondance que tu nous donnes, Seigneur Dieu, dans les choses d'en haut. En nous faisant vivre ici-bas sur terre, Seigneur, tu nous... Alléluia, juste un instant. Oh, je pense que Balthazar veut se joindre, le pasteur. Je vais prendre au cœur. OK, juste un instant. Pasteur Balthazar va se joindre. Joue en cours, c'est en cours, ce ne sera pas long. Ça s'en vient. Bon, bonsoir, pasteur. Bonsoir, Ouais. la famille du Christ. Excellent, excellent, Benoît. Super. Formidable. Alors, en parlant d'engagement, on voyait que la vie de Paul, c'était une vie de compromis, de responsabilités, parce qu'il a compris la grandiosité de l'amour de Christ et la miséricorde vers lui. Alors, on voit que la Bible, il parle beaucoup à propos de la grande mariage qui va arriver quand que Jésus va revenir pour chercher son épouse. Alors, c'est ça qu'il faut qu'on comprenne, c'est quoi cet engagement. Le mari vers son épouse, puis l'épouse vers son mari. Alors, si nous sommes l'épouse du Christ, il y a une responsabilité de Jésus sur notre vie à travers de la protection, tout ce qu'il nous a donné dans son royaume, l'autorité, puissance, domination. Alors, ça, c'est l'engagement dans les deux côtés. C'est ça qui est merveilleux, qu'il faut que les gens comprennent. C'est vrai. Dimanche passé, j'ai parlé avec les gens que Jésus-Christ, par sa grande miséricorde et grâce,
il donne qu'est-ce que les gens ils ont besoin de manière plus simplifiée. Ça va dire le soleil, la pluie, qu'est-ce que le soleil donne comme nourriture. Mais avec les pauses qui sont nous autres, ils ont une grâce qui est super abondante là-dessus. Pourquoi? Dans la même manière que nous avons l'engagement et responsabilité avec cet évangile, OK, de continuer à prêcher parce que nous avons compris cet amour, Jésus-Christ est aussi l'engagement vers nous autres de toutes ces promesses soient accomplies. Puis c'est ça important que les gens voient. Amen, amen. C'est vraiment formidable. C'est un engagement dans les deux côtés. Les gens, ils pensent, ah, c'est juste dans mon bar qu'il faut m'engager avec Jésus. Non, lui s'engage avec nous autres. C'est ça qui est formidable. Alors, c'est dans deux côtés que ça fonctionne et que ça marche. Puis Paul, il a compris, c'est pour ça que tu l'as dit, en ne pas regardant les choses qui sont en arrière, mais toujours en observant qu'est-ce qui est devant moi. Puis ça, c'est l'œuvre, le travail que Jésus-Christ a dans sa vie à lui, Paul. La même chose avec nous autres. Alors, ne pas regarder qu'est-ce qu'il laisse en arrière, c'est une repentance authentique, une vraie repentance. Parce que les anciens amis à Paul, même les disciples, ils savaient qui Paul était. Mais Paul, il ne se laissait pas décourager à cause de son ancienne réputation. Parce que pour lui, il ne faisait plus aucune différence. Ça va dire, tu peux me juger qui j'ai été auparavant, mais l'affirmation plus importante, c'est qu'est-ce que j'ai devenu par le sacrifice de Jésus-Christ. Alors, c'est cette réalité que Paul il vivait continuellement, parce que lui comprit l'engagement que Jésus il a fait à la croix. Ça, c'est l'alliance. Quand que Dieu fait l'alliance avec le peuple d'Israël, il a mis quoi parmi les peuples? L'arche. C'est l'arche d'alliance. C'est ça que ça va dire. L'arche de l'alliance. Alors Dieu, il fait d'engagement avec le peuple d'Israël. Et maintenant, nous sommes en train de vivre maintenant avec cette alliance, laquelle la parole de Dieu ici aussi nous parle à propos de le sceau. C'est quoi le sceau de la garantie? De son engagement vers nous autres, c'est quoi? Qu'est-ce que la Bible nous parle? Le Saint-Esprit. Amen. Alors, Dieu s'engage avec nous autres en train de nous mettre les sceaux de la garantie de notre salut en nous donnant son esprit. Ça, c'est formidable. C'est ça, Benoît. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alors, nous avons sans que de l'avantage, juste que de la joie, juste qui célébrer continuellement cet engagement que Dieu aussi y a fait avec nous autres. C'est merveilleux. Amen, Seigneur. Son engagement est plus grand que le nôtre. Fait que c'est nous qui gagnons. Oui, oui. Fait que, merci Seigneur, Amen. Oui, ça ne devrait être pas un fardeau, l'engagement vers l'Évangile. De nous faire l'œuvre de Dieu, ça ne devrait être pas un engagement, un fardeau trop grand. Parce que le fardeau qui a payé le plus grand prix, c'était notre Dieu. De cet engagement. Oui, oui. Amen. Merci Seigneur. Amen. Alors, je te laisse. On va faire la prière finale. Puis, Amen. C'est super. Super live. Amen. C'est bon. OK, je quitte. On va faire la prière finale. Sois béni. Bon. C'est bien, toi aussi. Toi aussi. Merci Seigneur. Alléluia. Père, on te remercie. Seigneur, ce partage. Seigneur Dieu, ces édifications. Merci de renouveler notre pensée, notre vision des choses d'en haut, Seigneur. Seigneur, que ce n'est pas seulement à l'autre bord, mais même pendant qu'on est ici-bas, Seigneur, on peut en bénéficier, Seigneur. Seigneur, je te demande ce partage, Seigneur Dieu, aujourd'hui, de cette étude. Seigneur, puisse rester écrite dans les cœurs, que le Saint-Esprit l'utilise.
Seigneur Dieu, pour tous ceux qui l'ont écouté. Amen. Merci Seigneur. Donc, on vous souhaite une bonne soirée et une bonne fin de semaine à tous. Merci. Merci pour votre présence. Amen.